La peur vue autrement. Pour cet enseignement, je t'invite à découvrir la peur autrement. Tant que tu laisses la peur prendre le dessus en toi, elle continuera à annuler ta destinée, ainsi que ton mandat dans le monde spirituel. La peur, c'est une sorte de foi. Oui, mais à l'envers. Elle fonctionne selon les mêmes lois spirituelles que la foi, mais elle attire ce que tu ne veux pas, au lieu de ce que tu désires. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu dis « je ne veux plus manquer de ci ou de ça » comme ton âme, ton subconscient comprend autre chose, parce que ces mots te connectent sur la fréquence du manque. Et si tu dis « je ne veux pas échouer », tu es plutôt connecté à la fréquence de l'échec, mais de façon inconsciente, parce que par cette façon de penser, tu nourris ce que tu redoutes. Voilà pourquoi certaines prières ne marchent pas, ou ne se font jamais entendre, simplement parce qu'elles sont prononcées depuis la fréquence de la peur, pas celle de la foi. J'aimerais que tu saches aussi que la peur n'est pas seulement une émotion, c'est une entité spirituelle, un système de contrôle subtil, elle vit dans les pensées, s'installe dans les paroles, et finit par gouverner tes décisions, et ta destinée tout entière, parce que le malin ne va pas se lasser d'eux, s'en servir pour que tu ne puisses pas sortir de là, et tant que tu n'as pas pris conscience de la chose, il s'en délecte. Quand la peur s'installe, le royaume de Dieu ne peut plus s'étendre en toi, elle ne fera que te pousser à désobéir, à douter, à calculer chaque révélation venant de Dieu. Le ciel ne traite pas avec la logique humaine. Dieu marche avec la foi et la confiance et bien évidemment l'action. Tu veux attirer l'argent, mais tu refuses de semer. Tu veux briller, mais tu te caches derrière « je ne suis pas prêt ». La peur bloque ton canal de prospérité. Il est écrit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Chaque fois que tu dis « et si ça ne marche jamais pour moi », tu convoques toi-même, et de façon inconsciente le malin à venir reprogrammer ton échec. Chaque fois que tu repousses un projet en attendant le bon moment, le malin a aussi gagné. Et le pire, dans cet esprit, c'est qu'elle se déguise en prudence, en raison, en réalisme. La vérité est tout autre. Elle te vole ton mandat, ton argent, ton influence et ta destinée tout simplement, ce que tu ignores, ce qu'elle se nourrit de tous ces éléments. Je vais te raconter une saison de ma vie où Dieu m'a demandé de quitter tout ce que je connaissais pour entrer dans un appel que je ne comprenais pas encore. J'avais bien évidemment peur. La peur du manque, la peur du regard des autres, la peur de tomber. Et pourtant, chaque fois que je priais, une voix me disait « Si tu continues à avoir peur, tu vas enterrer ta destinée vivante. » Alors j'ai osé. J'ai fait le pas. Et c'est dans le vide que j'ai découvert que Dieu était ma source. J'ai compris que la peur n'est pas un démon extérieur, mais une porte intérieure qu'il faut fermer spirituellement. Si la peur t'habite, même l'abondance ne peut pas te trouver. La prospérité n'aime pas la fréquence du doute. Nous sommes là à vouloir prospérer, mais déclarons la richesse en respirant l'inquiétude. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. C'est la loi. La peur